Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous avions vu les expressions pour calculer la section efficace du Bremsstrahlung et il restait à sommer sur les polarisations. Donc on a ici on met la direction K du photon, PI, PF pour les directions des impulsions de l'électron, et on définit l'angle θi entre K et PI, θf entre K et PF, et les deux plans KPI, KPF, l'angle phi. Dans ce cas-là, on peut sommer facilement sur les polarisations. On a somme sur les polarisations de epsilon pi carré est égal à pi carré, la norme de pi au carré, fois sinus carré θi. Et la somme sur les polarisations de epsilon pf au carré égale pf carré sinus carré θf. Et de même, la somme sur les polarisations de epsilon pf epsilon pi est égale à pi pf aux normes de pi, norme de pf, fois sinus θi sinus θf fois cosinus phi. En utilisant ça dans les expressions précédentes, on peut alors effectuer les sommes, et si on note PF0 égale EF, PI0 égale EI, donc les énergies entrantes et finales, initiales et finales de l'électron, on note norme du vecteur PF égale PF, le scalaire évidemment là, de même pour PI, et norme de Q au carré pour le photon est noté Q carré. En faisant tous les calculs, qui sont assez lourds, on obtient alors la section efficace différentielle de Bethe et Hitler, qu'ils ont trouvé en 1934, et on trouve d sigma égale une expression assez lourde, z carré alpha q sur 2 pi carré fois PF sur PI Q4, PF sur PI Q4, donc ici les scalaires bien sûr, fois d oméga sur oméga, fois les angles solides d oméga gamma pour le photon, d oméga e pour l'électron, fois une grosse expression, PF carré sinus carré θf, divisé par EF moins PF cosinus θf fois 4i carré moins q carré plus l'expression correspondante pour les PI carré sinus carré θi, divisé par EI moins PI cos θi, fois 4 EF carré moins Q carré, plus
2 oméga carré fois pi carré sinus carré θ i plus pf carré sinus carré θf, le tout divisé par EF moins PF cosinus θf fois EI moins PI fois cosinus θi, moins enfin 2 fois PFPI sinus θi plus sinus θi sinus θf, excusez-moi, fois cosinus phi divisé par à nouveau EF moins PF cos θf fois EI moins PI cos θi, multiplié par 4 EI EF moins Q carré plus 2 oméga carré moins Q carré plus 2 oméga carré. Voilà pour l'expression complète de la section efficace. Alors, cette section efficace a une structure assez compliquée, qui malgré tout a pu être vérifiée avec une bonne précision dans le cas du Bremsstrahlung, et elle manifeste en plus la divergence infrarouge habituelle que l'on avait vu pour oméga tendant vers 0. Notons que quand oméga est très petit, on obtient une expression plus simple, d sigma sur d oméga e, avec k tendant vers 0, donc des toutes petites vitesses, alors environ égal à d sigma sur d oméga e élastique, donc la diffusion purement élastique, fois e carré, donc fois la correction, e carré, d cube k sur 2 oméga dp cube, fois la somme sur les polarisations de epsilon pf sur kpf moins epsilon pi sur kpi. Donc une expression nettement moins lourde. Et donc voilà pour le Bremsstrahlung, le calcul complet, comment on effectue ce calcul pour obtenir le résultat. Vous voyez, tout ça n'est pas simple. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à un autre sujet. Nous allons approfondir des relations très importantes dans la théorie que nous avons vue en étudiant l'unitarité et la causalité. Je vous remercie.